Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers camarades, permettez-moi tout d'abord, au nom de l'Union marocaine du travail et au nom de l'ensemble des travailleuses et des travailleurs marocains, de présenter mes sincères salutations à l'ensemble des congressistes et de souhaiter plein succès au 3e congrès de la CSI. Moi, personnellement, j'ai assisté à 3 congrès et je me rappelle de ce fameux congrès de Vienne où la CISL et la CMT avaient fusionné. Et c'était un grand événement et je me rappelle bien de certains camarades, aussi bien de l'ancienne CISL et de l'ancienne CMT. Je me rappelle les avoir pleuré. Ils avaient peur de cette fusion, que le mouvement syndical va s'effondrer. Et moi-même, j'étais parmi eux, bien sûr. Nous sommes ensuite allés au congrès de Vancouver et on a constaté un pas vers la consolidation de l'action syndicale. Et nous voilà à Berlin, mais alors cette fois-ci, plus décontracté, parce que nous avons réussi cette fameuse unité de 2 grandes organisations syndicales internationales. Et donc notre peur s'est estampée et nous voilà dans ce 3e congrès serein pour l'avenir du mouvement syndical international. Donc c'est avec euphorie que j'assiste à ce 3e congrès en lui souhaitant pleine réussite dans toutes ces activités et ils trouveront les travailleuses et les travailleurs marocains toujours à leur côté. Je représente l'UMT, l'Union marocaine du travail. C'est une organisation syndicale indépendante du gouvernement, des partis politiques et du patronat. Nous allons fêter l'année prochaine, le 20 mars exactement, 60 ans d'existence, 60 ans de lutte, de combat acharné pour la liberté syndicale, pour le droit syndical et pour les droits sociaux de l'ensemble des salariés. Nous allons bien sûr continuer notre action internationale de soutien à toutes les organisations régionales, aussi bien arabes, africaines que internationales, que dans les secrétariats professionnels intéressés. Car nous croyons beaucoup et énormément à la solidarité des travailleuses de l'ensemble des régions. Chers camarades, nous avons étudié avec une attention particulière les rapports et les projets de rapport qui sont présentés au Congrès et nous avons hautement apprécié notamment le rapport qui parle de renforcement du pouvoir des travailleuses et des travailleurs et notamment d'augmenter le nombre d'adhérents de 20 millions à l'horizon, 20 millions d'adhérents à l'horizon de 2018. C'est un objectif louable et dont nous avons la charge de l'atteindre. Pour cela, il nous faut développer une stratégie syndicale internationale et une stratégie syndicale nationale. Il nous faut d'abord, au niveau de notre grande confédération syndicale internationale, défendre, mais avec acharnement, la liberté syndicale et le droit syndical qui sont violés, bafoués dans de nombreux pays. Dans certains pays, et je n'ai pas honte de le dire, dans certains pays et au Maroc, pour certains patronats qui font ce qu'on appelle de la contrebande sociale,
le fait d'organiser les salariés en syndicats professionnels devient une faute punissable de licenciement de l'ensemble des syndicalistes. L'UMT fait face avec force à cette attitude anti-syndicale. C'est pour cela, chers camarades, que nous devons développer la solidarité syndicale internationale. Un travailleur licencié au Bénin, en Afrique du Sud, en Tunisie, en Algérie, il doit être défendu par l'ensemble du mouvement syndical africain et international. Car toute atteinte à la liberté syndicale dans un pays, c'est une atteinte au mouvement syndical international. C'est pour cela, chers camarades, nous avons l'intention, après le Congrès, de faire un certain nombre de propositions à la nouvelle direction de la CISI internationale et à la direction de la CISI Afrique, et en coordination avec nos amis de la CISI arabe, qui verra les jours dans les semaines et les mois à venir, toute une stratégie de défense des libertés syndicales. Car comment voulez-vous qu'on augmente le nombre d'adhérents si le fait de constituer un syndicat devient un délit et une faute et il est punissable de licenciement? Donc nous allons pouvoir, en coordination avec nos camarades, défendre une stratégie pour développer et défendre la liberté syndicale, notamment en revenant au système de plainte auprès des bureaux internationaux du travail, auprès du comité de la liberté syndicale, pour déposer des plaintes auprès de BIT contre les gouvernements qui violent les droits et les libertés syndicales. Je termine pour dire que nous devons également développer une stratégie syndicale auprès des firmes, des multinationales qui, dans plusieurs pays, constituent les premières entreprises qui violent les droits syndicaux pour une seule exploitation et hantée des salariés. Pour terminer, dans mon pays, l'UMT est une organisation indépendante de tout pouvoir, démocratique et qui croit à l'unité syndicale. Et c'est pour cela, comme vous le savez, ou je vous informe, les gouvernements qui se sont succédés sur mon pays et les partis politiques, ils ont émietté, ils ont fait le divisionnisme de la classe ouvrière pour mieux nous affaiblir. L'UMT a pris ses responsabilités et il a convié l'ensemble des organisations syndicales à la maison mère qui est l'UMT et nous avons créé l'unité d'action dans une perspective d'une unité syndicale avec nos camarades de la CDT et de la FDT et nous avions, et l'unité P, nous avions organisé le 6 avril 2014 à Casablanca une grande marche nationale des salariés qui avait rassemblé des centaines et des centaines de milliers de salariés et nous avons pu obtenir gain de cause car nous avons poussé le gouvernement à s'asseoir autour d'une table de négociation et nous avons arraché les premiers droits et les premières revendications. Chers camarades, je souhaite à notre congrès plein succès. Vous trouverez toujours les travailleuses et les travailleurs marocains et à leur tête l'UMT à vos côtés et merci encore.